amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va s'occuper des énergies de nos amis lions sur le mois d'octobre dans cette vidéo. Avant cela, je vous laisse vous poser tranquillement avec un petit plaid au chaud, avec un café, un petit thé, que sais-je en tout cas, avec quelque chose qui vous fait plaisir. Prenez le temps de vous détendre et tout simplement de visionner cette vidéo. Les amis, si vous êtes nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Et puis pour les autres, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Ça me fait extrêmement plaisir. Les amis, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques règles essentielles. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et ne surinterprétez pas le tirage. Vous êtes maître de votre destinée et personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire. Cette vidéo est plutôt un guide pour vous orienter sur ce mois d'octobre. On la tourne ici le 22 septembre, donc prenez le temps sur le mois d'octobre de revenir dessus et de rechercher un peu les éléments qui pourraient vous parler. Les amis lions, n'oubliez pas non plus d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois d'octobre. Voilà, je pense avoir tout dit les amis lions, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour votre mois d'octobre? Les lions, quelle est l'énergie principale pour les lions sur ce mois d'octobre? On y va. Allez, la carte. Waouh, on a la carte Bravo. Tu tiens le bon bout, à force d'optimiste, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc les lions, si vous avez des projets, foncez. Ne baissez pas votre garde. Allez droit devant. Alors c'est un peu flou, ça a décidé de m'enquiquiner ce matin. Voilà. On va essayer de lui donner du sens à cette caméra. Elle n'a pas envie. Ok, elle veut pas faire le focus. Voilà. Il faut juste un peu de temps. Allez, on y va, c'est parti. Je vais baisser un peu l'intensité de la lumière, ça va peut-être aussi... On a un temps pourri dans le sud-ouest là ce matin. Je sais pas vous, au moment où vous regardez la vidéo, mais le 22 septembre, on n'a que de la pluie depuis cette nuit. C'est de l'orage, de la pluie, des giboulées... C'est pas terrible. Allez, on y va. On utilisera le Light Seer Tarot pour ce premier tirage. Les énergies d'octobre pour les lions à la couple pendue. Et l'ermite. Deux cartes qui nous parlent de réflexion, qui nous parlent d'avoir une vision différente de la vie. Un nouveau point de vue, une adaptation. Ok, avec l'ermite qui lui est plus dans une énergie de solitude, un petit peu de détachement, de prendre le temps de voir les choses. J'ai l'impression que vous allez prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. Peut-être justement à cause de cette carte qui vous dit de ne pas se laisser séduire par le découragement. Vous allez peut-être avoir des phases sur le mois d'octobre où vous allez avoir envie de faire pause. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est le bon sens de la vie pour moi? J'ai la sensation que vous allez réussir à obtenir de belles victoires. Il y a beaucoup ici d'espoir aussi. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Il y a quelque chose lié à la sécurité aussi, à votre sensibilité qui va parler sur ce mois d'octobre. Vous avez peut-être certains regrets à laisser des choses derrière vous. Vous acceptez de sauter dans le vide, d'aller... un petit peu comme ça à la conquête du monde, vers de nouveaux projets, mais peut-être vous nourrissez certains regrets. Il y a une espèce de confusion émotionnelle, c'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a des nouveaux projets, il y a vraiment un fort espoir d'aller de l'avant, mais avant d'aller de l'avant, est-ce que c'est le bon cap? Est-ce que je franchis... le cap au bon moment? Est-ce que c'est la bonne route? Il y a des doutes qui sont un petit peu là et qui viennent un petit peu enquiquiner. Allez, on y va. C'est parti. Ouais, c'est ça, hein. 3 d'épée. Ok. 4 de coupe. As de coupe, pardon. Cavalier d'épée. 3 de coupe. Les amoureux. Et les pentacles. Voilà. Déni émotionnel en dos de deck. Ok, on voit avec ce 3 d'épée,
il y a une grosse blessure, il y a de la solitude, il y a quelque chose qui a fait mal, il y a une douleur qui est intense, mais qu'on arrive à libérer avec ce 3 de coupe ici. On peut célébrer quelque chose de joyeux, de l'amitié. C'est comme si c'était la fin de quelque chose parce qu'on ouvre son cœur à être différent, à aller dans un sens différent. C'est pour ça qu'en couple, on avait ce pendu qui entame une nouvelle vision de l'avenir. Il veut plus être dans la souffrance, il est en train de recoudre ses plaies, j'ai envie de dire. Et avec le cavalier d'épée, on est dans cette détermination, dans le fait de foncer droit devant, de pas trop se poser de questions. On est vif d'esprit, on y va, on fonce. On ouvre son cœur et on fonce, on avance vers une nouvelle aventure amoureuse, pourquoi pas. Même si les amoureux ne parlent pas que d'amour, ils parlent aussi d'un choix, d'un engagement, d'une harmonie. Et puis on le voit ici avec ce 9 de Pentacle, un accomplissement, une liberté retrouvée. Moi j'ai la sensation qu'on retrouve une certaine liberté liée à quelque chose qui nous a fait extrêmement mal, quelque chose qui a été très difficile. On arrive grâce à l'aide de ses amis, des personnes qui nous entourent, à faire des choix décisifs pour aller vers quelque chose de plus serein, quelque chose qui nous amène à la liberté et on y fonce droit devant. Le 2 d'épée, c'est ne pas oublier ce qui s'est passé. Le tout, ça va être vraiment de « ok, je passe à autre chose », mais on vous dit de ne pas faire un déni émotionnel, d'accord? De ne pas avoir la vision bloquée en disant « non, ça s'est jamais produit ». On vous demande de garder, d'être objectif sur ce que vous avez vécu et de vous en servir comme quelque chose qui va vous aider à avancer, à évoluer. Le magicien vous parle d'ailleurs de cette transformation, de cette prise de conscience. C'est comme si on avait toutes les cartes en main pour se libérer de choses qu'on ne voyait pas jusqu'alors et de stagner, et qui stagnaient en fait. Ça fait un petit moment que vous attendez de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce contrôle, de quelque chose qui est stagnant, que vous gardez pour vous. Aujourd'hui, cette énergie, on vous dit de la transformer et de la libérer. C'est plus le temps d'avoir les yeux bandés et de ne pas voir les choses en face, de ne pas voir cette réalité. On avance. C'est peut-être sur le plan sentimental, concrètement, on est peut-être dans du sentimental, ou pas. En tout cas, on parle beaucoup d'émotions. On a on a les amoureux, on a quand même 3 cartes qui peuvent nous parler de sentiments, d'émotions. On sent que il y a cette force qui vous emmène à avancer. Ce chapitre de votre vie qui vous retient encore un petit peu, mais on fonce tout droit pour se libérer de quelque chose qui est difficile. Ok. Waouh, un mois fort, les lions. Allez, on recouvre avec l'oracle des miroirs. À la coupe, trahison. Et l'opportunité de changer, de passer à autre chose. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose, peut-être sur les semaines, les mois ou les années qui ont précédé, qui vous a fait terriblement mal, qui a été difficile à accepter. Et là, c'est une opportunité sur ce mois d'octobre de changer de cap. Certes, avec un peu de retard, vous avez été patient, vous avez pris de la distance. On le sent encore, cette distance, cette tranquillité, l'apaisement. J'ai l'impression que cette chance, elle vous est donnée, mais il faut bien réfléchir, il faut bien prendre le temps, il ne faut pas avancer n'importe comment. Vous évoluez d'une autre façon, avec un accord, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un. Une évolution financière, peut-être aussi. Attention, si vous avez des choses en lien avec l'argent, des transactions, l'achat d'une maison, des choses comme ça, attention, on vous parle de trahison. On peut être dans ça aussi, donc faites gaffe. Allez, on va aller recouvrir ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 3 d'épée? Vous évoluez sur les blessures. On évolue sur les blessures qu'on a subies, sur les blessures qui nous ont fait du mal, sur les choses qui nous ont fait du mal. Les lions, il y a vraiment une avancée. On ne veut plus rester là à se lamenter, on ne veut plus être dans ce cheminement, on a envie de grandir, de voir autre chose. Avec l'as de coupe, on ouvre son cœur à de nouvelles opportunités qui peuvent être financières, mais pas que. J'ai l'impression aussi que... il ne faut pas vous précipiter sur ce mois d'octobre, cette trahison qui revient à côté de l'argent, cette trahison qui part, qui se met avec le chevalier d'épée ici. Soyez déterminés, mais ne faites pas n'importe quoi, ok?
Le 3 de coupe avec l'hérédité, il y a quelque chose qui est d'ordre familial peut-être. J'ai la sensation qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec un héritage, avec le décès de quelqu'un. C'est très difficile, c'est un peu lourd là ce que je ressens, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être le décès de quelqu'un qui intervient, ça vous fait du mal, il y a une question d'hérédité, peut-être une transaction liée à une maison, ça provoque beaucoup de jalousie dans la famille, des trahisons, il y a quelque chose comme ça pour certains, ouais. Il y a des compromis, hein. On nous accuse, il y a une séparation, culpabilité. Ça peut être concrètement lié à un héritage familial ou à de l'argent perçu d'un héritage, de parents, d'oncles, enfin peu importe. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, vous le méritez et on vous l'accorde à vous et c'est à vous, d'accord? Vous avez le choix hein, d'accepter ou de refuser. Beaucoup de gens seront jaloux de cet accomplissement, de ce bonheur, de cette certaine liberté, d'accord? Ce ne sera pas accepté par tout le monde, mais en soi, vous avez besoin d'être épaulé par rapport à ça. On sent, hein, c'est beaucoup tourné là-dessus, c'est beaucoup tourné sur cet héritage. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être concernant une maison, hein. On est peut-être en train de vendre sa maison ou d'acheter une maison. Attention, si vous achetez une maison par exemple à des gens qui vendent par rapport à un héritage ou des choses comme ça aussi. Il pourrait y avoir des choses pas très claires sur cette vente. Donc faites attention, tout ce qui a trait à l'argent, au contrat, aux signatures. Faites attention, même un CDI, faites attention. Ok, il y a de l'évolution, il y a de l'argent, mais il y a de la trahison derrière. Donc, si vous devez signer un contrat, faites bien gaffe à ce que vous allez signer, les amis lions. Hein. C'est lumineux, mais c'est aussi un petit peu fragile. Hein. Ok, prenez bien le temps, on vous le disait hein, dans la coupe avec le tarot. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre des décisions. L'ermite, prenez bien tous les points de vue pour pouvoir évoluer et avancer. Hein. Ok ? Allez, on y va. On va prendre un message des portes de l'intuition pour savoir un petit peu quel est le conseil à suivre pour ce mois d'octobre. Et on a le film. Vous voyez, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est fini de se morfondre et de se dire que il y a le monde des bisounours. Là, on vous dit clairement, faut sortir de tout ça, faut avancer, faut évoluer, faut pas croire que la vie elle est rose tous les jours. Là c'est la vraie vie qui vous attend sur ce mois d'octobre et la vraie vie ça fait partie aussi des peines, des joies, mais ici vous risquez de subir une grosse trahison, une douleur et de faire certains choix décisifs, d'ouvrir votre cœur, de vous livrer et d'être trahi. Donc faites attention à tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut aussi parler de quelqu'un qui se sépare. Hein. On peut être en train d'avancer sur des projets seuls parce qu'on s'est fait berner. Hein. Ça peut être aussi ça. À vous de voir un petit peu comment ça résonne, comment vous le vivez. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Ça me permettra de savoir un petit peu si ça parle au plus grand nombre. Moi, en tout cas, ce tirage, il est dans le sens où il faut transformer cette énergie. Plutôt la voir, ok, il y a eu trahison, ok, ça fait du mal, ok, ça fait souffrir, mais justement rebondir là-dessus et se dire que tout est possible maintenant et qu'on va avancer différemment, voir les choses différemment pour pouvoir évoluer, ok? Je vous souhaite un super mois d'octobre, les lions. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!